Salut! Aujourd'hui, on va découvrir un jeu de cartes. C'est le jeu de Fantasie. C'est un jeu qui se passe avec les petits peuples souterrains invisibles des hommes. Il s'agit des peuples de farfadets, d'elfes, de gnomes, d'ogres ou même encore des lutins. En fait, le but de ce jeu, c'est d'élire un chef parmi tous ces peuples souterrains. Alors, pour pouvoir gagner, on peut faire marcher quelques super pouvoirs, comme de l'eau pure, comme une baguette magique ou du poil à gratter. Eh bien, aujourd'hui, dans notre histoire, on va aussi explorer un monde souterrain. Écoute bien mon histoire, elle arrive. Il était une fois un paysan qui habitait dans une ferme. Alors, on ne se souvient plus du nom du paysan et puis encore moins le nom de sa ferme. Mais ce qu'on se souvient, c'est qu'il n'était pas marié et qu'il avait une gouvernante. Cette gouvernante, elle s'appelait Hilda. Elle non plus, on ne sait pas trop d'où elle venait, mais elle était travailleuse. Elle avait toujours quelque chose à faire, du matin au soir. Et elle était très appréciée, parce qu'elle avait un mot gentil pour chacun. Et dans cette ferme, il y a aussi un berger. Le berger, il est important, parce que c'est lui qui s'occupe des moutons. Seulement, depuis quelques années, le berger mourait le matin de Noël. Et c'était un vrai problème, parce que le paysan, il ne savait pas pourquoi ces bergers mouraient chez lui. Si bien qu'il n'osait plus engager de berger. Il avait même pris lui-même la décision de ne plus engager de berger, de peur d'avoir encore un mort sur la conscience. Dans cette région-là, il y a la tradition d'aller à l'église la veille de Noël. C'est le moment le plus solennel de l'année. Alors en général, tout le personnel de la ferme se rend au village. Sauf Hilda qui a toujours beaucoup de travail, qui doit aussi préparer le repas et préparer les lits pour les domestiques. Et puis le berger en général ne s'y rend pas non plus parce qu'il rentre trop tard avec son troupeau de moutons. Eh bien, cette année-là, le paysan ne cherchait pas de berger. Comme vous le savez, il avait pris la décision de ne plus engager de berger. Mais il y a un homme qui s'est présenté, un homme grand, bien bâti, costaud, courageux, qui s'est présenté. Au paysan, il lui a demandé « Est-ce que tu peux m'engager comme berger ?» Le paysan lui a dit « Mais non, tout le monde le sait dans la région. Mon troupeau peut se garder tout seul, j'ai pas besoin de berger. » Mais l'homme a tellement insisté que finalement le paysan a dit « D'accord, mais à tes risques et périls. » Et c'est comme ça que le berger a été engagé. C'était lui aussi un bon travailleur. Il était appliqué et il soignait bien les moutons. Et voilà qu'on arrive à la veillée de Noël. Le paysan et les domestiques sont partis au village. Hilda travaille encore en cuisine. Et quand le berger rentre, qu'il a bien fermé les moutons, c'est déjà tard. Alors il va se coucher fatigué. Mais là, il commence à avoir peur. Il n'est pas très rassuré, c'est la veille de Noël. Alors il décide de rester réveillé. Il est couché, il entend même le paysan qui revient avec les domestiques, il les entend manger. Et puis le silence est revenu dans la maison. Mais le berger, il ferme pas l'œil. Il reste réveillé. Et soudain, il entend un bruit. Il aperçoit Hilda qui rentre dans sa chambre. Alors il ferme les yeux. Il fait semblant de dormir. Et là, il a entendu Hilda qui rampait. Elle s'approchait de lui, de son lit. Elle avait dans sa main un harnais. Alors il s'est laissé faire. Elle lui a mis une bride magique autour de la tête, dans la bouche. Et ensuite, elle l'a traîné en bas le lit et à travers la ferme pour l'emmener devant la ferme. Et à ce moment-là, il ne pouvait plus résister, il était comme engourdi. Hilda lui est montée sur le dos et il s'est envolé comme s'il avait des ailes.
Et il s'est mis à galoper dans les airs, il a galopé, 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 et il ne pouvait rien faire d'autre. Et il s'est arrêté juste au sommet d'un précipice, là où il y avait un gros rocher. Hilda est descendue de sa monture, elle a attaché les rênes au gros rocher et elle a plongé dans le précipice. À ce moment-là, le berger a essayé d'enlever le harnais, d'enlever la bride, d'enlever le mors entre les dents et c'était impossible. Mais il s'est acharné, il a continué, il a essayé si fort que finalement le harnais a lâché. Alors il a suivi Hilda, il a plongé dans le précipice. Il s'est trouvé au fond dans une clairière verte. Il a vu Hilda, elle était un peu plus loin. Mais à ce moment-là, il a eu peur que sa curiosité ne l'emmène vers la mort. Mais il avait dans sa poche une pierre magique, celle qu'il a toujours dans la poche. Et cette pierre a le pouvoir de le rendre invisible. Alors il la serre entre ses mains et il suit Hilda. Ils ont marché à travers la lande et soudain il a aperçu un palais. Les portes se sont ouvertes. Un homme bien habillé, il avait 2 enfants à côté de lui et plusieurs serviteurs qui le suivaient. L'homme chic a couru vers Hilda et il l'a embrassée comme un mari embrasse sa femme. Et puis les 2 enfants se sont approchés. « Maman, maman !» On aurait dit que le roi était le mari de Hilda. Est-ce qu'elle serait elle-même reine? Et puis les serviteurs ont fait entrer Hilda dans le palais. Ils l'ont habillée avec des habits chics. Ils l'ont parée de bagues et de bracelets et de bijoux différents, des colliers. Le berger, qui était invisible, s'est promené dans le palais pour observer ce qui s'y passait. Et dans la grande salle de buffet, de banquet, il a vu que les tables étaient dressées. Il y avait sur les tables des assiettes en or et sur les plats en argent, il y avait des mets succulents. Le roi est entré, il s'est assis. Hilda, probablement la reine, s'est assise à ses côtés. Et le repas a commencé. Les gens ont commencé à faire la fête, à manger. Et puis quand ils ont fini de manger, ils sont allés danser. Et le berger, il pouvait tout observer. Il a remarqué que le roi et la reine avaient un regard triste. Et puis, 3 petits-enfants sont arrivés. Ils ont couru vers Hilda, ils l'ont appelée « Maman, maman !» Alors elle les a accueillis, elle les a embrassés comme une mère embrasse ses enfants. Et puis le petit dernier a fait une crise de colère. Alors pour le calmer, la reine lui a donné une bague. L'enfant a joué avec la bague. Il s'est mis à la rouler et à un moment donné, la bague a passé juste devant les pieds du berger. Alors il l'a ramassée vite fait, bien fait, il l'a mis dans sa poche. Bien sûr qu'après, tout le monde a cherché la bague, mais elle avait disparu. Les gens ont festoyé, dansé, et au petit matin, l'un après l'autre, ils ont commencé à quitter la salle. Et puis, c'était le moment pour Hilda de dire au revoir à son mari et à ses enfants. Le roi a essayé d'insister. Il a dit « Reste avec nous, s'il te plaît, reste avec nous. » Mais Hilda lui a répondu « Je ne peux pas, mon cher mari. Je ne peux pas à cause de la malédiction de ta mère. Et puis même sans elle, je ne suis pas sûre de pouvoir revenir parce que maintenant, dans le monde des hommes, j'ai tué trop de bergers. Ça va se savoir, ils vont me soupçonner bientôt. » Alors le roi s'est adressé à une vieille femme. Le berger avait bien vu cette vieille femme qui ne l'avait même pas salué Hilda. Et le roi a dit à cette vieille femme, « Mère, s'il vous plaît, enlevez votre malédiction, qu'elle puisse rester encore et toujours, qu'elle puisse rester pour toujours avec nous. » Mais la vieille, sans émotion, sans rien, elle a dit,
Quand une chose est dite, elle est dite pour toujours. Elle restera dans le monde des humains et elle n'aura le droit de revenir qu'une seule fois par année. C'est comme ça que ça a été décidé. Le roi n'a pas insisté. Il a enlacé sa femme. Et à ce moment-là, le berger a réalisé qu'il devait se dépêcher de repartir avant que Hilda revienne. Alors il a fait le chemin de retour et il a pu monter grâce à sa pierre magique, il a pu remonter jusqu'au gros rocher. Il a remis le harnais autour de sa tête et il a attendu le retour de la reine des elfes. Elle n'a pas tardé à arriver. Elle a chevauché le berger et ils se sont envolés. Quand ils sont arrivés à la ferme, elle a remis le berger dans son lit et elle a enlevé la bride magique. Le berger était tellement fatigué qu'il a dormi tard le matin de Noël. Mais le paysan était tellement effrayé, tellement angoissé. Il a attendu la fin de la matinée pour aller dans la chambre du berger. Et là, quel soulagement! Le berger respirait, il était vivant. Alors, il lui a dit, mais comment est-ce que tu as passé la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu des choses étranges? Et le berger a raconté qu'il avait fait un étrange rêve la nuit précédente. Il avait rêvé et puis il a raconté toute son histoire, presque minute après minute. Hilda, qui était là, qui l'écoutait, à la fin de son histoire, elle a dit « Berger, tu mens, tout ce que tu racontes est faux, à moins que tu aies une preuve pour me montrer le contraire. » Alors le berger a mis la main dans sa poche et il a dit « Moi, je sais ce que je raconte est vrai, j'ai pas besoin de preuve, mais la voici la preuve si tu la veux. » Et il a sorti la bague. Alors à ce moment-là, Hilda a expliqué toute son histoire. Elle a raconté que dans son monde des elfes, elle était née dans une famille tout à fait ordinaire. Mais quand elle a vu le roi et que le roi l'a vue, ils sont tombés amoureux. Et ils ont souhaité se marier. Ce qu'ils ont fait contre l'avis de la reine-mère. Eh bien, le jour de leur mariage, elle a dit à son fils, « Tu as marié cette petite elfe. Eh bien, tu ne la verras qu'une seule fois par année. Elle ne pourra venir chez nous qu'en échange d'une vie d'un homme. Et puis ce sera comme ça jusqu'à la fin des jours. » Voilà ce que c'est que d'avoir voulu épouser une simple elfe. Eh bien, c'est pour ça que chaque année, Hilda, elle doit faire mourir un berger. Elle le regrette parce que c'est contre son envie à elle. Mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, grâce à ce berger courageux, il a osé pour la première fois, un homme a osé pénétrer dans le monde des elfes. Et grâce à la preuve qu'il a rapportée, la malédiction est levée. Alors, Hilda, elle se retourne vers le berger et elle lui dit « Je te remercie vraiment d'avoir eu beaucoup de courage. Je te remercie pas directement là maintenant, mais tu verras, ça viendra un jour. Maintenant, je veux rentrer chez moi. » Et Hilda a disparu. Eh bien, on raconte que le berger est encore resté quelque temps dans la ferme. Et puis un jour, il a quitté la ferme pour construire sa propre ferme un peu plus loin. Et très vite, il est devenu un des hommes les plus importants du pays. Et lui, il a toujours mis son succès sur la promesse de Hilda, la reine des elfes.